mabulearning.com. Salam les amis, voilà, je m'en vais très rapidement vous faire découvrir un outil qui est très intéressant. Et l'outil en question n'est rien d'autre que Killbot. Killbot, c'est un outil très pratique et très utilisé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais donc dans Google. Pour y aller, vous allez sur Google, je vais fermer ça et puis vous allez sur Google, vous mettez tout simplement Killbot. Voilà, si vous voyez ça, killbot.com/fr, sachez que vous êtes dans le site, c'est le bon. Ou bien, vous cliquez, vous avez un premier résultat, vous voyez, donc là, ça vient directement. Mais je préférerais donc revenir donc sur Google. Je vais sur Google par exemple. Voilà, Google. Voilà, Google Classroom quand même. Google Recherche. Je vais voir ce que ça donne. Là, je suis sur Google Recherche. Donc, une fois sur Google Recherche, donc vous mettez tout simplement Killbot. Vous mettez Killbot et puis voilà. Et vous pouvez cliquer sur créer un compte pour créer un compte. Et là, vous voyez, là, je suis dans l'application. Je peux cliquer ici, voilà. Donc, vous voyez, c'est que ça vient directement, puisque moi, j'ai un compte, mais j'ai fait un tutoriel et je vais vous le partager dans lequel je montrerai comment donc on crée un compte. Là, je suis dans l'interface et voilà toutes ces actions. On peut les faire grâce à cet outil. On peut reformuler un texte. C'est un correcteur d'orthographe, c'est un détecteur d'IA, logiciel anti-plagiat. Il y en a d'autres, résumé de texte, traducteur, générateur de sources, etc. Donc c'est un logiciel, c'est un outil qui est très pratique, qui est très utilisé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la première action. On va essayer de reformuler un texte. Pour cela, je vais aller dans ChatGPT. Donc, voilà, là, je suis dans l'interface ChatGPT et je demande à ChatGPT de me générer donc un texte. J'ai oublié de mettre un texte. Donc, je mets un texte de 120 mots sur les agents IA. Et là, je vais lancer. Et je vais voir ce que ChatGPT va. Et rapidement, ChatGPT m'a présenté un texte de 120 mots sur les agents. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc, pour reformuler le texte, je vais le sélectionner. Voilà, le copier. Et une fois que je sélectionne le texte, je le copie. Je l'amène dans Killbot. Je vais dans Killbot et je colle le texte. Voilà, le texte est collé. Vous voyez un peu intégré jusqu'à 125 mots. Pas plus. Si vous avez la version gratuite, attention, on a ces versions standard, formel, académique. Académique, si je clique sur formel, vous voyez, il faut un abonnement. Académique, la même chose, il faut un abonnement. Simple, il faut un abonnement. Créatif. Donc, pour les gens qui n'ont pas d'abonnement, vous allez sur le modèle standard. Et là, je suis encore sur le modèle standard. Et voilà, l'outil a même commencé à reformuler. Vous voyez, donc, il est en train de reformuler le texte. Et c'est là où apparaît reformuler. Je clique. Voilà, quand je clique, automatiquement, l'outil donc reformule le texte. Le texte a été paraphrasé. Donc, ça, c'est la première action. On va voir la deuxième action de l'outil. Et cette deuxième action de l'outil, c'est correcteur d'orthographe. Autant pour moi, correcteur d'orthographe. Je clique sur correcteur d'orthographe et je vais très rapidement retourner sur ChatGPT. Je vais retourner sur ChatGPT et je vais demander, vous voyez là, vous avez correcteur d'orthographe. Vous pouvez télécharger un document et demander à Killbot donc de le corriger. C'est possible. Vous tenez, par exemple, si je clique automatiquement, ça me mène dans mes documents. Je peux choisir un texte, l'intégrer et puis demander donc à l'outil de le corriger. Mais nous, on va coller un texte. Je vais aller dans ChatGPT, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais demander à ChatGPT de me créer un texte avec des fautes d'orthographe. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un texte de 300 mots avec des fautes d'orthographe. Je vais donc cliquer et l'outil va me générer un texte voilà, rapidement. Voilà, donc vous voyez, donc l'outil m'a généré un texte probablement qui a des fautes d'orthographe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais recopier le texte, je vais le copier, le sélectionner d'abord. Voilà, je vais le sélectionner et le copier, le mettre dans Killbot. Et je vais demander à l'application, voilà, je vais donc le copier ici
et je vais retourner dans l'application. Et là, je vais coller le texte. Voilà, je suis dans correcteur d'orthographe, ça et là, c'est coché ça. Maintenant, je vais en bas ici. Voilà, vous voyez, il a souligné, l'application a souligné 56 fautes. Maintenant, je vais cliquer sur 56, ces fautes sont soulignées en rouge. Maintenant, je n'ai qu'à souligner, j'ai cliqué sur tout 56, tout accepter. Donc, il y a 56 fautes. Si j'accepte qu'on les corrige, je clique. Et automatiquement, l'application va corriger. Vous voyez, donc, il est en train de corriger les fautes. Donc, c'est très pratique comme application. Donc là, c'est la deuxième activité qu'on a vue. On va maintenant aller dans la troisième action qui est détecteur d'IA. Donc, je vais cette fois-ci cliquer sur détecteur d'IA. Là aussi, on peut télécharger, intégrer un document. On peut aussi coller un texte. Comme tout à l'heure, je vais revenir sur ChatGPT et je vais choisir un des textes qu'on a. Oui, je vais voir le texte avec les agents IA. Voilà, donc est-ce que le texte n'est pas petit? Il risque de me dire que le texte est petit. Je vais voir un autre texte qui est un peu plus long. Voilà, agent IA, je vais voir. Il n'y a pas un autre texte que j'ai créé. Avant ça, oui, bon, là aussi. Je vais donc lui demander de me faire un texte, un nouveau chat. Donc là, j'ai demandé à l'outil de me faire un texte de 300 mots sur la biographie de Lumumba. Je vais voir rapidement, il est en train de me générer le texte de 300 mots sur la biographie de Lumumba. Après, je vais demander à l'IA de détecter, de voir si le texte c'est un texte de l'IA ou bien c'est un texte humain. Donc, je pense que c'est fini. Maintenant, ce que je fais, c'est très simple. Je vais copier et retourner dans Keyboard ici et je vais coller le texte. Donc là, on a détecteur d'IA, c'est ça que j'ai coché ici. J'ai collé le texte, j'enlève ça rapidement. Voilà, donc vous voyez ici, on a mis 0%, on n'a pas encore commencé. Là, on vous dit généré par l'IA et généré par l'être humain. Est-ce que c'est tout le texte qui est généré par l'IA? On va voir le pourcentage de texte généré par l'IA et le pourcentage de texte généré par un humain. Moi, je vais cliquer sur détecter l'IA et on va, voilà, il me dit que 82% est généré par l'IA, ce qui n'est pas, non, le texte, évidemment, on l'a pris dans ChatGPT. Donc, c'est un texte qui, normalement, à 100% a été donc généré par l'IA. Donc, bon, c'est pourquoi avec les détecteurs, il faut être trop prudent, hein, parce que, oui, il faut être trop prudent parce que parfois, c'est vrai, une bonne partie du texte, 82%, mais en réalité, c'est 100%. Parce que moi, tout le texte, je l'ai puisé sur. Il n'y a pas une partie que j'ai saisie, il n'y a pas une partie donc que j'ai pris dans un autre document qui n'est pas l'IA. Voilà, maintenant je vais continuer. Maintenant, on va aller sur résumer le texte. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, résumer le texte. Je vais donc voilà, je vais ici et je vais chercher un texte sur, par exemple, je vais lui demander de me faire un long texte. Voilà, donc là, j'ai demandé à l'application de me générer un long texte, c'est là, sur ChatGPT, sur la vie de Cheikh Anta Diop. Ce que je vais faire, c'est très simple, comme d'habitude. Je vais copier le texte et je vais aller dans Keyboard. Je colle le texte, attention. C'est pas ça. Non, j'ai quitté. Je pense que là, voilà, donc le texte, je vais le coller ici. C'est un long texte sur Cheikh Anta Diop. Je colle le texte ici et je vais demander à Keyboard donc de me résumer le texte. Voilà, maintenant avant de résumer le texte, vous pouvez paramétrer ici. Si vous voulez un texte résumé court, c'est bon ici. Un résumé un peu long, très long, voilà. Maintenant, si vous voulez un petit résumé, par exemple, si je clique, il va me faire un très petit résumé ici. Je clique en bas, résumé, et vous voyez, le résumé est très petit. Et je peux encore, voilà, on me dit résumé à nouveau. Là, le texte va être un peu plus grand parce que j'ai augmenté, voilà, donc, oui, vous voyez là, c'est encore, malheureusement ici, il me fait un résumé en anglais. Ça, c'est le problème de Keyboard. La fonction résumé est tout le temps en anglais. Il va vous résumer le texte qui est en français
mais malheureusement, il le résume en anglais. Voilà, je vais faire un résumé long. Toujours, il va me produire un texte en anglais. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait corriger. Maintenant, voilà, donc on peut donc résumer, vous voyez, c'est en anglais. On peut donc résumer un texte avec donc qu'il porte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de faire une autre action, hormis résumer. On va essayer de traduire. On va essayer de traduire. Donc, je vais dans le traducteur. Je vais coller le même texte que j'avais collé pour le résumé. Je le mets ici sur Cheikh Anta Diop. Voilà. Là, je vais demander à Keyboard de me traduire le texte. On me dit le texte détecté, c'est en français, évidemment. On a plusieurs langues, cinquantaine de langues. On peut utiliser une cinquantaine de langues pour la traduction. Maintenant, je vais, vous voyez, déjà en anglais. Là, c'était paramétré anglais. Le texte est traduit déjà en anglais. Je peux, si je veux le traduire en coréen, je clique ici, coréen, vous voyez, en hindi, voilà, en chinois. Donc, voici les langues, plusieurs langues, en russe par exemple. Je vais traduire le texte en russe. Vous voyez, donc le texte est traduit sera traduit en russe. Voilà, donc on peut faire toutes ces actions grâce à cette application. Donc, on peut reformuler un texte, on peut corriger l'orthographe, détecteur d'IA, logiciel anti-plagiat. On peut traduire un texte, mais aussi on peut résumer un texte. Voilà ce que j'avais à proposer par rapport à cette application. Et je vous conseille de l'utiliser. On n'a plus besoin de... Bon, certains écrivent leur mémoire. Bon, parfois, il faut chercher un prof de français pour le corriger. C'est infernal pour le prof qui doit le faire. Maintenant, vous avez des applications qui ont cette capacité de vous corriger votre orthographe et de traduire des textes longs. Puis un article, vous pouvez l'intégrer, de traduire. Donc vous pouvez le résumer à travers cet outil. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà, je m'arrête là. À la prochaine pour un autre tutoriel. Merci beaucoup.